Si l'amour de Dieu est réel dans ta vie, j'aimerais que tu acclames, on acclame fortement pour l'amour de Dieu. On rend grâce à Dieu à cause de son amour exprimé en notre égard. Nous rendons grâce à Dieu à cause de cet amour alors que nous n'avons rien mérité. Alors que nous n'avons jamais mérité, il a accepté de mourir à notre place. C'est pourquoi nous sommes toujours censés et obligés de lui donner nos actions de grâce. Et même quand bien même que nous ne verrons peut-être pas ce à quoi on s'attend, ce que nous devons avoir en main, c'est l'action de grâce. Parce que nous savons qu'il nous aime. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. J'aimerais que tu salues ton voisin et ta voisine. Dis-lui, sois le bienvenu, la bienvenue, et que Dieu te bénisse. Que le Seigneur nous visite, que le Seigneur nous bénisse. Soyez abondamment, énormément bénis de Dieu, de notre alliance, le Dieu d'Amial, le Dieu de notre Père. Alléluia. Amen. Je nous salue au nom de Jésus-Christ. C'est le 3e jour, depuis le dimanche. Hier on était lundi, aujourd'hui nous sommes mardi. Nous sommes en train d'évoluer dans notre thématique depuis le dimanche, comme je viens de le dire, sur la contre-vérité, contre la sanctification sans conversion et les charges de la culpabilité. Contre la sanctification sans conversion et les charges de la culpabilité. Justement, nous combattons toutes ces sanctifications qui, au final, on ne trouve pas de fruits. Toutes ces sanctifications qui, au final, on ne voit aucun résultat. Toutes ces sanctifications, toute cette façon de faire, alors qu'au final, on ne voit vraiment pas la vraie conversion. Et nous combattons toute forme de culpabilité qui poursuit les enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je prie le Seigneur, le Dieu de mon Père, de nous délivrer de ces choses et nous serons déjà vainqueurs à cause de cette pensée et de ce message. Alors moi ce soir, j'ai la responsabilité de nous parler sur un thème, un sous-thème intitulé comme suite, les degrés de culpabilité dans le rôle spirituel. Les degrés de culpabilité dans le rôle spirituel. Je ne connais aucune personne qui n'a pas expérimenté au moins les sentiments de la culpabilité un seul jour. Tout le monde est passé par ces sentiments ou par cet esprit. Tout le monde a été visité par la culpabilité. D'une manière ou d'une autre, on a tous été victimes. Et nous savons tous parfois, lorsque l'esprit est faible, lorsqu'on ne sait pas tenir face à la culpabilité, nous savons tous là où la culpabilité nous emmène généralement. J'ai connu des hommes s'éloigner des personnes les plus importantes de leur vie à cause de la culpabilité. J'ai connu des personnes tomber dans la dépression. J'ai connu des personnes même, c'est vouloir la mort. Il y a tellement de finalités qu'on ne sait même pas dire lorsqu'on est accablé, lorsqu'on est pressé par la culpabilité. C'est pourquoi je demande à notre Seigneur Jésus-Christ de nous délivrer de cet esprit. Amen. Alléluia. Amen. La culpabilité, je ne te le conseille pas. Je ne te le demanderai pas non plus. Parce que certaines personnes pensent que plus tu culpabilises, par exemple, dans une chose, dans une affaire, plus tu culpabilises, plus encore Dieu
t'aime, plus encore Dieu a pitié, compassion de toi, c'est un piège. Alléluia. C'est un piège de l'ennemi. Ne te donne pas le luxe à tout moment de te dire, ah, culpabilité. Allez, tu te dis, je suis enfant de Dieu. Tu te donnes même des dénominations où enseigner l'a quitté. Parce que tu penses qu'à force de le faire, tu te places dans un positionnement positif d'après Dieu. Or, il ne suffit pas seulement, parce que la culpabilité en soi, c'est un esprit qui t'emmène à te régulariser face à un principe, à te régulariser face à un règlement ou à la loi. Lorsque tu entres en toi, il y a un esprit qui te dit, Sarlin, ici, ça ne va pas. C'est comme un auto-jugement en toi. J'aimerais dire à une personne, si un jour ça t'est arrivé de culpabiliser, c'est que tu es un humain. Parce que tu as la conscience. Il n'y a que les animaux qui n'ont pas de conscience. Un animal peut commettre des erreurs. Un animal peut tout faire. Peut même mordre quelqu'un là, un chien. Parce qu'il n'a pas la conscience. Ça ne lui dit rien. Si ça t'est arrivé de le faire, c'est que tu as une conscience. Une personne qui ne culpabilise pas, celui qui se dit être enfant de Dieu, mais à chaque fois qu'il commet un mal et ne culpabilise pas, c'est que tu n'as jamais été enfant de Dieu. Parce que ton esprit en toi-même doit te dire, voilà ici tu as fait ceci. Si ça t'arrive, comprends qu'il y a quelque chose en toi qui te veut être régulier. Alléluia. Amen. Alors, la culpabilité, c'est l'état d'une personne qui est coupable. La culpabilité, c'est le sentiment négatif que l'on ressent après avoir commis un mal. La culpabilité, je répète, c'est l'état d'une personne qui est coupable. Deuxièmement, la culpabilité, c'est ces sentiments négatifs que l'on ressent après avoir commis un mal. Troisièmement, je dis ceci, la culpabilité, c'est l'autocondamnation de sa mauvaise conduite. C'est-à-dire, il y a une mauvaise conduite. Toi-même, tu sais te mettre face à un mur. Tu sais te dire, voilà, exactement ici, je n'ai pas été juste. La culpabilité, c'est un esprit qui nous emmène toujours à la conformité face, comme je viens de le dire tout à l'heure, face à la loi ou au règlement établi. Nous allons ici, dans ces messages aujourd'hui, nous donner quelques objectifs de notre pensée. Le premier objectif, but, il y a un message premièrement, nous voulons combattre le mal ou le péché afin d'échapper à la culpabilité. Parce qu'on ne sait pas culpabiliser sans qu'on ne fasse peut-être quelque chose de mal. Bien que le fait de faire quelque chose de mal n'est toujours pas l'élément déclencheur de la culpabilité. N'est pas plutôt le seul élément déclencheur de la culpabilité. Il y en a plusieurs. Les éléments déclencheurs, nous allons les citer tout à l'heure. Mais ici, on se base plus sur le mal ou le péché parce qu'on veut nourrir l'homme qui est spirituel, l'homme qui est intérieur. Alléluia. Nous voulons combattre le mal ou le péché afin d'échapper à la culpabilité. Si tu combats le mal, si tu combats le péché, tu n'arriveras même pas à culpabiliser. Et lorsque nous combattons le mal, comment on va le faire? Par l'observation orientée et centrée sur la doctrine de Jésus-Christ. Deuxièmement, notre objectif, c'est que nous voulons emmener notre observation à être orientée et centrée sur la doctrine de Jésus-Christ. C'est ça la seule manière. Une autre manière de combattre la culpabilité. C'est-à-dire, nous, on est plus basé, notre pensée est axée sur la doctrine, sur la parole de Dieu. On ne veut pas aller voir ailleurs. Si on ne veut pas tomber dans le mal, la seule chose à faire, c'est que notre observation soit tous les jours
centré sur la parole de Dieu. Amen. Parce que ça arrive deux fois que notre observation soit sur autre chose que sur la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons précisé l'objectif est de nous emmener à placer l'orientation de tout un chacun sur la parole de la doctrine de Jésus. Et enfin, nous voulons nous emmener à une spiritualité sans reproche. Nous voulons nous emmener à une vie spirituelle sans reproche. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. C'est comme nous venons de dire tout à l'heure, il y a quelques éléments déclencheurs de la culpabilité. Il n'y a pas que le mal, bien sûr que le mal en fait partie. Je vais citer quelques éléments. Premièrement, ma femme dit seule, j'ai réfléchi, j'ai observé les choses. Donc il y a beaucoup d'éléments qui emmènent l'homme à tomber ou à entrer dans le monde de culpabilité. Il y a l'ibosso. C'est lorsque vous ne prenez pas vos responsabilités en main. Je vais m'expliquer. Premièrement, c'est lorsque vous ne savez pas prendre vos responsabilités en main. Vous vous souvenez, c'est arrivé à Élie, lorsqu'à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'était pas plus grand que ses pères. Il s'est rendu compte que le moment où Akomakinango, c'était le moment pour lui d'abandonner parce qu'il ne sentait plus la charge ou les possibilités de prendre toutes les choses en main. Il s'est même dit d'abandonner tout ce qu'il devait faire, de conduire les choses. Lorsque vous sentez en vous un sentiment qui te dit que tu ne sais plus prendre tes responsabilités en main, c'est ce qui t'emmène aussi dans une culpabilité. Au sous-quitter, tu n'as pas péché, mais puisque seulement tu ne prends pas tes responsabilités en main, c'est là que tu t'introduis dans un monde de culpabilité. Tu te dis, mais moi, étant que père, moi, étant que délégué, moi, étant qu'encadreur, je devais faire X, Y choses. Mais je ne sens pas faire comme il fallait. Ça peut aussi t'induire dans un monde de culpabilité. Tu peux culpabiliser seulement parce que tu ne sais pas prendre tes responsabilités en main. La deuxième des choses, c'est aussi les erreurs. Quand tu commets certaines erreurs dans la vie, ça peut te induire également dans la culpabilité. On n'a pas parlé de péché, mais on parle d'erreur. Ça peut aussi te conduire dans la culpabilité. Parfois, nous commettons plusieurs erreurs dans la vie. Tu commets l'erreur de ne pas bien faire les choses. Tu commets l'erreur de ne pas bien parler. Tu commets l'erreur de ne pas bien te conduire. Tu commets l'erreur. Tout ça, là, ça peut te conduire dans la culpabilité. La troisième des choses, c'est l'illusion de la perfection. Illusion de la perfection. Il y a de ces personnes qui visent toujours à être plus haut. C'est-à-dire, je vise à toujours être le meilleur. Or, à force d'être le meilleur plus que les autres, tu oublies parfois que la vie est un challenge. Ça peut t'arriver aussi de ne pas atteindre les niveaux. Et comme à un niveau, là où il n'y a pas le problème, tu penses qu'il y a un problème. Tout simplement parce que tu veux tellement atteindre un niveau le plus élevé. Tout seulement tu veux atteindre la perfection. Tout seulement parce que tu veux aller plus haut. Ça arrive aussi que tu entres dans une culpabilité par rapport à là où tu veux t'emmener. Et si ça aussi, ça peut t'enduire dans une culpabilité. Mais une culpabilité qui est positive. Quatrièmement, c'est l'information. L'information également peut vous induire, nous induire dans une culpabilité. Vous allez remarquer lorsque quelqu'un n'est pas encore en Christ et que après il se rend compte que l'information que je viens d'entendre m'a amené dans une situation qui me fait comprendre que ce que je faisais hier n'était pas bien. Donc, auparavant, je faisais tout ce que je pouvais faire. Mais l'information qu'on vient de me donner
que je devais me repentir. Jésus-Christ même, le péché, ce n'est pas bien. Le péché, ce mal, me fait comprendre qu'autrefois je vivais, par exemple, dans l'insulte. Je vivais dans des choses pas bien. Automatiquement, l'homme entre dans la culpabilité. Et cette culpabilité lui emmène à une dimension autre. Et on emmène à une dimension où Soussou pourra avancer. Tout ce que je suis en train de dire, certaines de ces culpabilités sont des bonnes culpabilités. Parce qu'il y a des bonnes culpabilités, il y a des culpabilités aussi qui peuvent te nuire. C'est-à-dire, à regretter ma souminaï. Ça, c'est bien. Et on ne te dit pas de rester dedans. C'est tout à fait normal l'information qu'on t'a donnée. Il faut renommer et faire comprendre que ce que tu faisais hier n'était pas bien. Sixièmement, cinquièmement, l'esprit des frères Enoch, au nom de Jésus. Il y a un boss à point. Cinquièmement, hein? Sans pour autant détruire mon frère bien-aimé. Alléluia. Cinquièmement, effectivement, l'attention sur ses propres imperfections. Lorsque, je répète, l'attention sur ses propres imperfections ou faiblesses. La vie est basée sur ce que les autres disent par rapport à tes faiblesses, tu seras toujours culpabilisé. Somos toujours en train de regarder qu'est-ce que les gens disent de moi. Oui, c'est bien. Tu veux savoir pour que ta marche change. Mais quand on te dit tes faiblesses, et qu'au commissaire, il y a tu seras toujours dans le monde de la culpabilité. Tu vas culpabiliser toute ta vie. Ne reste pas toujours dans ce que les autres disent de toi. Alléluia. Amen. Laisse parler les hommes et toi continue. Parce que tout le monde a au moins une faiblesse que Dieu a placée en lui. Pour que tu es humain. Alors quand tu te dis, à chaque fois qu'on te dit ceci, tu ne sais même plus avancer parce qu'à chaque fois que tu avances, tu regardes, je suis faible, je suis ceci. Tu ne seras jamais fort. Tu rentreras dans le monde de culpabilité. Ne place plus ton attention sur tes imperfections, mais travaille sur cela. Ne reste plus là. Ne reste plus là. Alléluia. Ne reste plus là. Et enfin, les péchés. Le péché t'emmène aussi dans la culpabilité. Une vie pécheresse t'emmènera dans une vie de culpabilité assez constante. Tu vas toujours commencer à culpabiliser. Pourquoi? Parce que tu vis dans le péché, parce que tu connais la loi. Parce que tu sais que ce que tu fais est mal. L'une des choses qui nous emmène à vivre dans la culpabilité, c'est le péché. Heureusement que nous avons un Dieu amoureux. Heureusement que nous avons un Dieu merveilleux qui a purifié nos fautes, qui purifie tout le jour nos péchés. Alléluia. Amen. Je prie que le Seigneur purifie tes péchés. Amen. Je prie que le Seigneur nous garde et nous couvre de son sang. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maintenant, tu as compris qu'on ne culpabilise pas que lorsqu'on commet un mal. Et on a plusieurs manières où on peut rentrer dans le monde de culpabilité. J'aimerais citer ici les degrés de la culpabilité. On peut prendre Matthieu chapitre 26. On va beaucoup lire. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. 20 à 23. 21 versets au 23e verset. Et les Écritures au nom du Seigneur Jésus. Amen. Le soir étant venu, Jésus avec ses disciples, ils ont préparé Pâques. Ensemble. Oui, vas-y.
il s'est mis à table avec les 12. Il s'est mis à table avec les 12, avec ses disciples. Pendant qu'il mangeait, il dit, oui, je vous l'ai dit en vérité, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. ok. Ils furent profondément attristés et chacun s'est mis à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, c'est lui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le début. Dans un début où le Seigneur était déjà en train d'éclairer à ses disciples ce qui allait se passer. Alors, il dit, l'un de vous me livrera. Et la Bible précise, souligne que chacun d'entre eux, en train de demander, est-ce moi? Parmi ceux-là qui demandaient, il y avait aussi le traître. Et le traître demande, est-ce moi? On y a ensemble. Judas était là. Judas est en train de faire une chose avec patience. Il veut commettre un mal et il n'est pas pressé. En ce même instant, Judas savait que c'était lui. Mais jusque-là, le degré de la culpabilité n'était pas encore monté en lui. Il savait, parce que ça peut faire peur. Tout le monde n'a rien à papa. Papa, il dit, il y a des choses. Il y a des choses. Après, c'est un indice. Au fait, il a muté. Où sont les gens? Oh, il y a la boye. On a ici, tika. Si on a eu un petit bon mot, il faut pas y aller. Mon Judas a patient. Il n'a pas encore atteint son objectif. Nous sommes dans le premier degré que moi j'intitule les préambules de la culpabilité. C'est-à-dire, et que les malins. J'aimerais que tu lises encore d'autres textes qui prouvent vraiment que Judas n'était pas pressé. Et jusque-là, il n'avait pas encore atteint un niveau élevé. Il était toujours dans le préambule. Est-ce qu'on peut prendre? Tu prends le verset 25. Judas, il est livré, oui, puis la parole est dit. Est-ce moi, Rabbi? Jésus lui répondit, oui, tu l'as dit. Tu l'as dit. Jusque-là, Judas ne se reproche de rien. Verset 47 à 50. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Avec une foule nombreuse armée de quoi? D'épées et de bâtons. C'est pendant qu'il savait. Jésus a prévenu déjà que je sais que c'est toi. Jusque-là, Judas ne se reproche de rien. Pourquoi? Parce qu'atteindre mon objectif. Vas-y. Envoyé par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné ces signes. Oui. Celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisissèrent. Et voici, un de ceux qui était avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa les serviteurs. Malgré ce monde, c'est moi, les gens qui s'est capté. Et Zoban dit c'était. Il est à l'aise. Vas-y. Il frappa son épée. Tu te limites au verset 50. Aussitôt, verset 49. Oui. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et les saisissèrent.
Le verset 67 à 68, c'est là qu'on clôture cette partie. Là-dessus, ils lui crachèrent au visage. Oui. Et lui donnèrent des coups de poing et les soufflaient en disant, Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Malgré tout ça. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus les Galiléens. Tu peux t'arrêter là. Dans le premier degré que nous avons intitulé les préambules de la culpabilité, il existe personne, rien que par le fait de voir comment est-ce que les choses évoluent, abandonnent facilement. C'est-à-dire, j'ai l'objectif de commettre un mal. Mais tellement que je sens les conséquences de ce que je veux faire, sera grave. Et que quand il sera la culpabilité, on peut être sans fin. Il y a de ceux-là qui s'arrêtent à ce niveau. C'est-à-dire, leur conscience sont vraiment en train d'être rigoureuse. Et ici, tu vois ce que tu veux faire. Et Romain Mabisso n'a été pas. La première de grâce de personnes, ce sont des personnes. Comme je viens de le dire, ça arrive parfois de vouloir commettre un mal. Mais à cause seulement peut-être d'une conscience qui est en toi, ça te dit arrête. À cause de la conscience de la parole de Dieu qui est en toi, de l'amour de Dieu qui est en toi, ça te dit n'y va pas plus loin. Mais Judas, ici, ce n'était pas son niveau. Lui, il n'était pas satisfait. Ça arrive parfois, ça t'arrive, ça nous arrive, tu te dis tellement qu'on a atteint l'objectif dans la tête. Dans Tikate. Dans faire souffrir Yetim Nasuka. C'est pas non, mon amour qui est au Koufa. C'est pas non, mon amour qui est Beba. C'est pas non, mon amour qui est Salabo. Mais tu ne cesses de frapper. Tu ne cesses de travailler. Pourquoi? Pour atteindre ton objectif. Et un objectif qui ne peut être pas, qui ne va pas atteindre un salut, qui va atteindre un malheur pour l'autre. Judas est en train de voir comment est-ce que la scène se passe. Ça ne t'arrive pas peut-être. Ça ne t'arrive pas souvent. Ça ne nous arrive pas souvent. Nous voyons comment est-ce que l'autre est en train de souffrir. Nous voyons comment est-ce que la vie est en train... Nous sommes la même vie. Avant, on a préambule de la culpabilité. Non, c'est-à-dire, et je sais déjà que tu as des signaux qui te disent, si tu continues, tu n'iras pas loin. Si tu continues, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a déjà des signaux. Mais il y a de ces personnes qui se disent en elles-mêmes, tant que je n'ai pas atteint mon objectif, je ne m'arrêterai pas. Quand tu vois déjà ce genre de choses, comprends que ça t'emmène à des endroits et des dimensions qui ne vont pas te plaire et qui ne va pas honorer Dieu. Le Seigneur ne veut pas que nous entrons dans un monde de la culpabilité. Lorsque nous allons citer tout à l'heure les conséquences de la culpabilité, vous allez comprendre, vous et moi, que ce n'est pas bien de vivre dans ce monde. Judas est à l'aise, il est patient dans ce qu'il fait. Et il ne veut pas laisser. Que Dieu nous donne de comprendre que lorsque nous sommes à ce niveau, on doit savoir abandonner. Lis le verset 26. Je crois que ça doit être le verset 27. 1 à 3. Dès que le matin fut venu. Depuis tout ce temps, l'état là qui était, il était bien, il était là. Ensuite, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, oui, tirent conseil contre Jésus. Tirent conseil contre Jésus. Pour le faire mourir. Pour le faire comment? Mourir. Mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et les livrent à Ponce Pilate. Le gouverneur. Oui. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné,
qu'il était condamné, c'est-à-dire, voyant que son objectif est arrivé à son point, s'est repenti. Pardon? S'est repenti. Dis avec moi la conscience de la culpabilité. La conscience de la culpabilité. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il a commis un mal. Pendant tous ces temps, il savait qu'il y avait un mal. Mais puisque l'objectif n'était pas atteint, la culpabilité positive, et Kotakinanu, voyant que Jésus était condamné, donc, n'a pas été déjà dit, je. Mais, la bonne mais, il y a des personnes, aussi longtemps que je n'ai pas atteint l'objectif, il y a beaucoup qui s'appellent Théotinacé, l'antikaki. Ça, c'est le paroxysme de la culpabilité. Le point le plus haut de la culpabilité. Tina atteindre l'objectif. Pourquoi tu veux emmener jusqu'à la fin quelqu'un, jusqu'à lui donner la mort? Non pas, tu le sais bien dans ta conscience. Non, ça la motte pour n'habit qui ça est. Mais non, ça la motte pour saler ma non, ça la pour humilier tes poids. Mais pour un débat. Parce que certaines humiliations nous changent. Parce que certains fouets nous changent. Parce que certaines punitions nous changent. Et si seulement si on le fait par amour. Mais ce que tu fais au yebi yomoku ba calcul ni nozo sala pour anéantir l'autre. Toi-même tu connais, tu maîtrises ce que tu fais. Il n'y a même pas une culpabilité positive. Malgré qu'il a pris son temps, j'ai quand même aimé l'essence de sa culpabilité. Malgré qu'il savait qu'il voulait atteindre son objectif, j'ai quand même apprécié le sens de sa culpabilité. La Bible me dit, lorsqu'il s'est rendu compte que Jésus était condamné, la première des choses, la bonne culpabilité, t'emmène à faire quoi? Premièrement, à se repentir. La bonne culpabilité t'emmène à te repentir. Si tu vois qu'à tout moment tu te culpabilises, parce que, et au final tu ne te repens pas, tu dois comprendre que c'est l'ennemi. L'ennemi veut se jouer de toi. Parce que quand tu culpabilises, ça doit t'emmener à la repentance. Si mon peuple sur qui s'humilie, et invoqué mon nom, s'humilie, cherche ma face, va citer ma ramounion, à la fin, va le vivre. Si c'est détourne de ces mauvaises voies. Est-ce que ça t'arrive de culpabiliser juste pour que tu sois repenti? Tu dis, Seigneur, je veux. Jusqu'à quand en fait? Jusqu'à quand ce mal? D'abord, que tu veux quelque chose de bien. Et que tu non, ta conscience te dit réellement que tu dois te repentir. À tout moment où tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu doit t'emmener à la repentance. À tout moment où tu entends la parole de Dieu, pendant que je suis en train de parler, tu te souviens, oui, c'est bien. Mais c'est un processus. Le pardon sur la culpabilité positive de Dieu s'obtient premièrement par la repentance. Quand tu te repens, le Seigneur il place sa paix en toi. La deuxième des choses, c'est quoi? Vas-y, le même texte. Et rapportant les 30 pièces d'argent. Rapportant les 30
pièces d'argent, oui, aux principaux sacrificateurs et aux anciens. La deuxième des choses, c'est le renoncement. La culpabilité positive t'emmène au renoncement. C'est-à-dire, tu menais une certaine vie. On culpabilisait, mais en réalité, tu es toujours dans ça. Tu culpabilises et tu demandes pardon, mais on est toujours dans la même chose. Alléluia. Amen. Même lorsque vous regardez dans le verset 5, la Bible déclare que Judas jeta les pièces. Donc, à ce moment, pourquoi? Parce qu'il se disait, je dois renoncer à tout cela. Je ne le mérite pas. La bonne culpabilité t'emmène à la repentance, t'emmène au renoncement. Il y a même de ces messages que nous entendons qui nous condamnent. Les messages qui te condamnent, le message qui te dit que tu ne mérites pas, tu n'es pas enfant de Dieu. Un message doit t'emmener à la repentance, au renoncement. Tu sens l'amour de Dieu en toi. La troisième, le verset 4. En disant, le verset 4. Tu peux commencer le verset 5. Judas jeta les pièces d'argent dans les dents. Oui. Se retira. Et alla se pendre. Vas-y. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent. Tu as cité. Tu devais plutôt commencer par le verset 3. Vas-y, verset 3. Alors Judas, qui avait livré, voyant qu'il était condamné, s'est repenti et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Le verset 4. En disant, j'ai péché. J'ai quoi? J'ai péché. C'est lui-même. Personne ne lui envoie. Vous allez comprendre. La bonne culpabilité t'emmène à confesser sans même qu'on te demande quoi que ce soit. T'emmène à dire exactement et si quand il pioche poyaki. Et si quand il connaît poyaki. T'emmène à dire la vérité même lorsqu'on ne te demande pas. Vous savez pourquoi ça bloque parfois? Parce qu'on n'atteint pas ces niveaux. Il y a de ces choses où il faut soukakakate. Voilà, Seigneur, pardon. Il y a de ces culpabilités qui sont comme des colons dans nos esprits. C'est pas que Dieu ne nous a pas pardonné. Non. Mais il y a besoin que tu le parles, que tu le dises pour être guéri. On a besoin que tu le dises pour que la porte s'ouvre. C'est pourquoi la Bible dit si tu confesses. Il y a de ces choses qu'il ne faut seulement pas demander pardon, mais confesser aussi. Seigneur, aide-nous Jésus à confesser sans filtre. J'aime ce qui se passe ici. Papa ne te demande pas, voilà, viens, cure d'âme. Non. Seulement ce que tu entends. Seulement ce que tu écoutes. Si tu sens que ton Dieu si tu sens que le Dieu de cette vision te convainc de venir parler à papa, viens. Il y a de ces culpabilités qui restent. Et il y a de ces choses, de ces délivrances qu'on obtient que par la confession. Abatim y était. J'ai péché en livrant le sang innocent. La quatrième des choses, c'est dans le verset 5. Je crois que tu venais de le lire. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, malgré que ça a pris du temps, j'ai quand même aimé le sens de sa culpabilité. Et les miens si à Koufa. Le vrai ou la bonne manière, la bonne culpabilité t'emmène à mourir. Tu meurs. Tu meurs en toi. Tu meurs, tu n'existes plus. Mais quand tu culpabilises, est-ce que tu vis encore? Est-ce que tu meurs réellement ou tu vis encore? Oui, tu regrettes.
mais ça ne change rien. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Nous sommes en train d'atterrir les conséquences de la culpabilité. C'est là où on atterrit. Premièrement, la culpabilité, la mauvaise. Ça affecte même votre spiritualité. Cela veut dire, vous aurez une spiritualité faible et sans impact. C'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes dans un monde où votre conscience vous reproche de choses, à chaque fois que vous êtes dans une situation où votre conscience vous dit qu'il y a quelque chose de mal, dans le passé, vous avez fait des choses que vous n'avez peut-être pas réparées. Vous avez eu à dire, vous avez eu à faire quelque chose, et que vous êtes en train d'opérer, de travailler dans la spiritualité, ça va même affecter votre spiritualité. Parce que, je peux me dire, avant de venir, si par exemple, na soana qui n'a bundi, si on a télémi, je ne saurais pas enseigner. Si on a sala qui, je ne saurais pas enseigner comme il faut. Pourquoi? Parce que ça affecte même ma spiritualité. Ça affecte même ma psychologie. Ça affecte même mon mental. Lorsque nous sommes dans le monde de la culpabilité, on aura une spiritualité faible et sans impact. Deuxièmement, nous aurons une vie moyennement épanouie de manière générale à cause des maux, à cause des remords, à cause de culpabilité. Une vie moyennement épanouie de manière générale. Pourquoi? Parce que tu es tellement culpabilisé que tu n'es pas épanoui. Tu es tellement culpabilisé que tu n'avances pas dans pas mal de choses. Seigneur, aide-nous à ne pas demeurer dans ce monde au nom de Jésus-Christ. Je refuse que tu tombes dans une culpabilité négative. Enfin, troisièmement, c'est le dysfonctionnement de l'Esprit de Dieu. Là où il y a la présence de la culpabilité, le Saint-Esprit ne travaille pas. Dieu ne travaille pas. Parce que tu l'attristes. Quand tu es culpabilisé de quelque chose, tu attristes même l'Esprit de Dieu de travail. Quand tu ne veux pas travailler pour la paix, mais tu préfères être dans le monde de la paix, mais tu préfères toi-même te donner un positionnement, tu ne crois même pas que Dieu t'a libéré, Dieu t'a sauvé. Rassure-toi que même l'Esprit de Dieu ne travaille pas. Parce que toi-même, tu te donnes un positionnement aux gens que tu n'es pas capable, tu ne sauras pas. Amen. Pourquoi? À cause d'eux, à cause d'eux, à cause d'eux. Alors que l'amour de Dieu est dans ta vie. Alors que le Seigneur a effacé. Alors que le Seigneur ne te condamne plus. Ne te condamne plus. C'est toi-même qui veux emmener la situation dans cet état. Dieu t'a aimé même avant même que tu te forces à te sanctifier. Alors arrête de croire comme ci, comme ça. Plus tu restes dans cela, il y a un dysfonctionnement. Tu ne sauras même pas réfléchir, tu ne sauras même pas être revenu, tu ne sauras pas parce que on voit déjà ma mécanisme, on fait dans un monde. Ça joue un grand rôle dans la spiritualité. Et le rôle, c'est de créer un dysfonctionnement entre toi et l'Esprit de Dieu. Pourquoi tu continues de culpabiliser? Pourquoi tu continues d'être là? C'est là où je clôture. Il existe deux types de culpabilité. Premièrement, c'est la culpabilité consciente. Tu vas comprendre que dans ton esprit, il y a toujours il y a une chose, il y a quelque chose où ils ont rappelé toujours, il y a ton esprit qui te ramène toujours quelque part. À reparer par exemple. Ton esprit qui te ramène quelque part. À te convertir par exemple. Ça c'est une culpabilité qui est consciente. Et le Seigneur veut que nous puissions arriver au point où, puisqu'on se conscient, qu'on le repart.
Parce que c'est dans ton esprit. Et la deuxième, ou le deuxième type, c'est une culpabilité inconsciente. C'est-à-dire au Salamobo Sana. Et souvent, ce sont ces choses qui freinent, qui bloquent pas mal de bénédictions. Beaucoup de personnes ont pleuré à cause de ce que nous avons fait. Beaucoup de personnes se sont séparées. Toi, tu ne te souviens même plus. C'est fini. Au Seigneur, on ne peut pas remonter. Mais au Sana. Au réparaté. Un jour, le Seigneur dit à Pierre, tu sais, tu vas me renier 3 fois, pardon. Pierre dit, non, Jésus, non. Comme un humain, dit, non, je t'aime. On avance un peu plus devant. La Bible dit, lorsque Pierre s'est rendu compte qu'il avait régné 3 fois, la Bible dit qu'il se souvint de ce que Dieu lui avait dit. Donc, à Sanaki. Pendant que je parle, ça peut aussi revenir. Pendant que je suis en train de dire des choses, tu peux non aller à l'idée de te culpabiliser dans le mal. Non. À l'idée de comprendre qu'il faut réparer. Parce que la culpabilité joue un rôle dans la spiritualité. Si tu te dis que si elle est le cas, c'est là où on se trompe. Combien de familles ont été séparées à cause de toi? Combien de personnes ont été, voilà, à cause de toi? Combien de fois qu'on s'en a. Mais tu n'as jamais dit que c'était toi. Combien de fois les choses se sont passées de cette manière alors que mais c'était toi. Et tu n'as jamais dit la vérité. Mais pendant que je parle, tu te souviens maintenant. Tu te souviens maintenant. Oh mon Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Oh Seigneur, je me souviens encore. Oui, j'étais inconscient. Pierre se souvient. Là, oh, j'aime aussi. J'aime aussi la finalité de Pierre. En lieu de place de pleurer, enfin, en lieu de place de se donner mort, il pleure quand même. C'est un regret. Il dit que Pierre pleura amèrement. C'est le mot qu'on utilise. Amèrement, profondément. Il a pleuré comme un enfant. J'imagine comment est-ce qu'il pleurait. J'imagine comment est-ce qu'il parle. Qu'est-ce qu'il se disait. Jésus, tu avais raison. Jésus, tu l'avais dit. J'avais oublié, c'était une culpabilité inconsciente. Je l'avais déjà même oublié. Si Pierre a pleuré, a fortiori toi et moi. Si Pierre a regretté, mais tu sais ce que toi tu te dis? Ah, Zambé dit ça. Mais alors, peut-être, si ça ne tient pas de ce côté, ce n'est pas parce que Seigneur, amène-nous à reconnaître ce que nous avons réellement fait de mal. Amen. Seigneur, ce soir, amène-nous réellement à réparer un passé que nous avons détruit. Aide-nous ce soir à nous régulariser face à ta parole. C'est vrai, peut-être que ces personnes sont mortes, peut-être. Peut-être on n'a plus le contact pour demander, voilà, pardon, voilà des excuses pour la réparation. Peut-être qu'il y a des raisons qui sont vraiment valables. Mais ce soir, nous venons reconnaître. Nous pleurons amèrement. Oh Dieu, Seigneur, ta compassion sur nous. Nous avons remarqué, Jésus, que plus nous serons dans ce monde de culpabilité, nous n'aurons pas une spiritualité forte. Nous n'aurons pas une spiritualité puissante qui va impacter le monde, qui va impacter là où nous restons, qui va impacter le peuple de Dieu. Parce qu'on culpabilise encore. Seigneur, ta compassion sur ton peuple.
Dis Seigneur ta compassion sur ma vie. Dis-le ta compassion sur ma vie.